Hello les filles, aujourd'hui on va parler un petit peu plus sérieusement. On aimerait en apprendre plus sur GEM, notamment l'histoire de la marque, vos rencontres, vos idées. GEM représente d'abord beaucoup de fierté parce qu'on a commencé de pas grand chose. On était deux filles, on sortait de l'école, on avait 24 et 25 ans. Et on va pas se le cacher, il y en a beaucoup qui ne croyaient pas vraiment en nous. Et au jour d'aujourd'hui, 5 ans plus tard, on a quand même accompli pas mal de choses avec GEM. Et on semble être sur une bonne lancée, j'espère que ça va continuer. Donc d'abord beaucoup de fierté, ensuite beaucoup de responsabilité. Forcément en étant que deux, ce qui est déjà pas mal dans la société, on gère un peu tous les postes et il n'y a pas que des postes plaisants. Donc ce sont des responsabilités. Ensuite ça représente bien entendu notre avenir. On a encore beaucoup d'idées. On a encore beaucoup de projets concernant GEM et voilà, tout ça j'espère que ça va aboutir parce que on n'est pas encore au bout de ce qu'on est capable de faire. Alors on peut dire le tapis de sel parce que c'est quand même le premier produit qu'on a sorti, c'est celui avec lequel on s'est lancé sur le marché. C'est vrai qu'on a été prise un petit peu pour des folles ou des personnes naïves en pensant qu'avec un tapis de sel on allait réussir. Mais nous on savait très bien que c'était pas juste un tapis de sel, c'était une marque, un esprit de marque, une communication autour de ça, et on savait aussi derrière qu'on allait sortir d'autres produits. Côté textile, le pantalon, c'est le premier produit que j'ai travaillé vraiment côté créa et côté stylisme parce que c'est un produit que j'ai dessiné, que j'ai pensé et que je voulais vraiment avant tout confortable parce que moi c'est quand même le premier critère que j'ai quand je choisis un pantalon. Et voilà, ça a été très long à mettre en place, mais quand il est sorti, c'était une délivrance et on est fiers de notre pantalon également. Dans 5 ans, on aura, parce qu'on ne va pas dire on espère, on aura donc des employés, des personnes qui pourront nous aider à réaliser pas mal de tâches qu'on fait aujourd'hui. Comme ça nous permettra de nous recentrer sur nos activités principales, comme Margot qui est à la base quand même styliste. Elle fait plein d'autres choses que ça et au moins là elle pourra se consacrer 100% à la création des nouveaux produits, développer une gamme, notamment développer complètement la gamme vestimentaire parce qu'aujourd'hui on en a un petit peu. Fin d'année on va sortir aussi pas mal de produits, mais le but c'est pas de sortir un petit peu, c'est d'en sortir beaucoup, et donc dans 5 ans on espère avoir une gamme vraiment très très complète. Et après moi de mon côté de me recentrer vraiment sur la communication qui est aussi mon cœur de métier. Principalement de décevoir. C'est vrai que nous on met vraiment tout notre cœur dans GEM, dans la création de nos produits, dans le service aux clients, en gros dans tout ce qu'on se fait. Et voilà, la plus grande crainte c'est de décevoir et d'avoir des avis négatifs, des mauvais retours. De lasser aussi la clientèle, ouais. Parce qu'on sait que les effets de mode c'est courant et que on essaie de contrer ça en tout cas. Les inspirations viennent principalement des gens autour de nous. Alors c'est vrai que oui, on est inspiré par ce qui se passe dans les magazines, par la mode en général, par les grands cavaliers, etc. Ça c'est certain. Mais c'est principalement par les gens qui nous entourent, notamment Margot qui est mariée donc à un cavalier professionnel qui aussi nous donne son avis sur ce qui manque, sur ce dont il a besoin pour évoluer. Nos copines qui sont également cavalières, même nous, nos propres expériences. Alors nous, sur les stands, on essaie de retranscrire un petit peu le côté cocoon, le côté comme chez nous en fait. Tous les produits sont faits, tous les meubles sont faits à la main, on va dire, par mon papa qui est assez bricoleur. Donc c'est vrai qu'avec Margot, dès qu'on a une idée, on lui fait un petit dessin, on lui demande s'il peut nous réaliser ça. Donc comme par exemple tous les meubles en bois, le bar qui est également en bois, le mobilier pour poser les vêtements, etc. Enfin, voilà, on a toujours essayé de retranscrire le côté vraiment familial, bien chez soi et bien dans notre stand. Sans hésiter, Lyon. Oui, Equita Lyon, c'est d'ailleurs dans 2 semaines maintenant. Donc d'ailleurs on va vous faire gagner des places, on fait une petite aparté, on a des places comme à chaque fois pour rentrer au salon. On vous fera gagner la semaine prochaine des places avec un petit jeu concours, donc restez connectés.
grâce au stand J'aime, c'est vrai que tous les ans maintenant on refait plus ou moins les mêmes événements et on retrouve dans ces événements finalement tout le temps un peu les mêmes personnes et ça devient un peu comme une grande famille. Pour en citer qu'une parmi tant d'autres, c'est vrai que Laura, avec qui on a commencé à partager nos stands la première année, donc c'était en 2014, et Laura qui fait des bijoux en crin. Et voilà, c'est vraiment devenu une amie depuis. Bah bien sûr, parce que comme on vous l'a expliqué, on a commencé avec un tapis de sel, mais on est bien consciente que c'est pas comme ça qu'on va réussir à perdurer. Donc les principales nouveautés sont les guêtres de repos. Elles arrivent la semaine prochaine, donc vous pourrez les découvrir avant sur le site internet, mais à Lyon sinon justement. Après, qu'est-ce qu'on a, Margot? Toi, t'as dessiné pas mal de choses. Côté textile, pour le salon de Lyon, on aura reçu les doudounes pour cet hiver et les nouveaux pantalons. Et ensuite, pour Paris, nous aurons également le pull, le sweat, le polo de concours. Alors, moi, j'adore le tapis basique, noir, avec les petits liserés en argent. Je le mets avec un amortisseur all black, c'est-à-dire tout noir sans liseré, et avec un bonnet assorti que j'ai personnalisé, donc en noir avec une petite bordure argentée. Moi, j'ai pas encore eu la chance de me familiariser avec la nouvelle collection puisque j'ai pas monté depuis quasiment un an. Mais en tout cas, dans les produits que je côtoie forcément tous les jours, j'adore le plume. Après, je sais qu'il fait déjà fureur, mais le plume, c'est donc le tapis en base bordeaux. Et voilà, je trouve qu'il est super beau, il sort un petit peu de l'ordinaire. Je pense que si demain je me remettais à cheval, c'est ce tapis-là que je mettrais. Alors les ambassadeurs sont vraiment des personnes qui représentent la marque et les valeurs de la marque, c'est-à-dire que nous essayons toujours de mettre en avant le respect avant tout. Donc respect, derrière ce mot se cache plein de choses, mais notamment le respect du cheval, respect des gens avec qui ils travaillent, respect du matériel. L'élégance, parce que nous essayons toujours à travers notre marque de rendre les gens élégants, on va dire, même si à la base nos ambassadeurs sont quand même des gens qui sont très soigneux. Technique parce que forcément pour arriver au niveau où ils sont obligés d'avoir de la technique et nous on essaie d'apporter notre petit plus à travers nos produits. Avancer doucement mais sûrement, et c'est vrai que c'est la ligne de conduite qu'on a depuis le départ parce que avec nos moyens on n'a pas la possibilité de franchir 10 000 étapes en une seule fois, mais voilà, ça nous a réussi jusqu'à aujourd'hui, donc on avance doucement mais sûrement. On n'utilise aucune matière animale dans nos produits. Mais déjà nous, c'est-à-dire Margot et moi, J'aime, ce sont les initiales de nos noms de famille en fait. Donc voilà, et ensuite et surtout ça représente une belle histoire d'amitié et notre avenir. Mais oui, on aimerait vraiment remercier toutes les personnes qui nous suivent, tous nos clients, même les personnes qui ne le sont pas encore. Vous êtes vraiment nombreux sur les réseaux sociaux à nous complimenter, à nous envoyer des jolies photos. Et même si on n'arrive pas à répondre à tout le monde ou à republier vos photos, sachez que vraiment on lit vos mots, on voit vos photos et ça nous fait vraiment plaisir. Donc merci pour tout ça. Merci beaucoup. Tu peux arrêter avec tes interventions.